Bonjour, alors petite vidéo sur le dégorgement aujourd'hui. Alors qu'est-ce que le dégorgement? Alors il faut savoir que si on filtre pas, on a beaucoup de chances d'avoir ça, c'est-à-dire du dépôt qui va être plus ou moins important. Et si on veut un cidre sans dépôt, ben on va devoir l'éliminer. Alors pour faire simple, on va accumuler le dépôt au niveau du goulot de la bouteille, c'est-à-dire la capsule. Et puis ensuite, dès là, c'est pas encore totalement clarifié, donc il y a encore des microparticules qui sont en suspension et qui vont sédimenter. Et une fois que tout a sédimenté, du coup, on va l'ouvrir avec une clé à dégorgement. Les lits vont être expulsés, on va redresser assez rapidement la bouteille. Et puis on va compléter le cidre manquant et reboucher la bouteille. Donc voilà, ça simplement c'est le dégorgement. Alors il faut savoir, je vais vous présenter deux méthodes qui sont artisanales, c'est-à-dire qui sont faites manuellement, parce qu'il y a d'autres méthodes qui existent, qui sont un peu plus industrielles, voilà, selon les quantités. Alors une méthode simple et une méthode sur pupitre, qui est beaucoup plus traditionnelle. Alors la méthode simple, concrètement, on va utiliser des casiers à bouteille. Alors moi j'utilise cela en fait, vous montrer, parce qu'il y a croisillon plus cercle, ça évite que la bouteille se barre en fait concrètement quand on la met à l'envers. Donc si vous voulez faire cette méthode là, et même sur pupitre, dès qu'on a terminé pour stocker les bouteilles, c'est pas mal d'avoir ça parce qu'on peut les stocker à l'envers et les transporter sans qu'elles se barrent et se cassent. Donc ce type de casier, voilà, quand vous choisissez. Et la méthode est assez simple, en fait on va prendre la bouteille, donc on va remuer. Une fois qu'il y a eu la fermentation secondaire qui a été faite, donc ça peut être 4, 5, 6 mois, normalement c'est 3 mois, mais voilà, on peut le laisser durer un peu plus longtemps. On va secouer, donc voilà, toutes les lisses sont en suspension, et puis on va reposer la bouteille dans le casier, tête en bas. Hop. Et laisser pendant 3 semaines comme ça. Alors la méthode, si on n'a pas de pupitre, si on veut pas trop s'occuper de ces bouteilles, c'est une méthode assez simple et directe. Alors il faut savoir que les microparticules peuvent s'accumuler au niveau des épaules de la bouteille, un petit peu. Et pareil, en fait, lors de la sédimentation, on va avoir surtout les grosses particules qui vont sédimenter en premier. Puis ensuite, les particules de plus en plus fines. Donc lorsqu'on va un peu bouger la bouteille, qu'on va l'ouvrir pour dégorger, etc., il y a des particules qui vont être remises en suspension, celles au niveau de stocker un peu au niveau des épaules, pareil. Donc c'est pas une méthode qui est totalement clean, c'est-à-dire vous aurez toujours un peu de lit très très fine, beaucoup moins de lit, clairement. Mais voilà, mais si vous n'avez pas de pupitre, c'est une méthode à faire. Ça. Il faut savoir également que on peut mimer les pupitres avec des casiers, les mettant vous verrez. Alors c'est une méthode pas ouf concrètement, si vous voulez les tourner et tout. Vous pouvez vous amuser si vous avez peu de bouteilles, utiliser directement les casiers pour tourner et mettre une pente. En fait, on va voir après directement sur ça, mais voilà, un pupitre c'est une centaine d'euros, vous pouvez en choper d'occasion, donc voilà, c'est pas mal à faire. Si vous en chopez d'occasion, c'est pas mal, il y a des barres juste à côté, enfin derrière, qui tiennent le goulot, donc c'est pas mal de vérifier en fait que tous les trous sont utilisables. Alors les pupitres comme ça, on a 60 x 2, c'est-à-dire on peut faire 120 bouteilles simultanément. Donc moi j'en ai deux, donc 240. Et avoir les petits casiers, ça permet, une fois qu'on a fait les 240, je vais les stocker dans ces casiers, et puis je vais refaire une autre série. Ça me permet de faire des sessions de dégorgement, de virer tous les dépôts une fois qu'elles sont passées 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. Voilà, de faire des grosses sessions pour justement avoir quelque chose de clean, donc ça permet de tourner, donc voilà, ça c'est intéressant. Alors, comment on procède sur pupitre? Alors c'est simple, en fait j'ai marqué ma première bouteille, c'est déjà fait, d'un petit trait blanc,
Et on retrouve ce trait, voilà, sur ce petit schéma. Là, jour 1, près de 2, et en fait, on va les tourner. Tac, 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 3, 4, 5, 6. Alors, je conseille, sur ces plans, on peut en trouver sur Internet, hein, je vous le mettrai, d'avoir un petit feutre plastifié, d'avoir un petit feutre. Ça permet de dire, voilà, première, hop, premier jour, j'ai fait ça. Ok, c'est bon. Là, je vais faire le deuxième pour vous montrer un petit peu la rotation, comment on fait. Mais voilà, normalement, c'est premier jour, deuxième jour, troisième jour. Voilà, on peut continuer jusqu'à 3 semaines. Là, ça va au-delà, c'est un schéma de rotation pour champagne. Donc, voilà. Mais le but, ici, en fait, on va tourner les bouteilles. Et on va créer, en fait, les lits les plus grossières vont choper les lits les plus fines. Petit à petit, en fait, elles vont migrer, se mélanger, faire une espèce de crêpe. C'est-à-dire que les lits très très fines vont être mélangées un petit peu aux lits beaucoup plus grossières. Les lits grossières vont aussi racler les bords et récupérer les lits très très fines. Donc on ne va pas avoir cette accumulation au niveau des épaules. Et après, quand on va faire le dégorgement, c'est-à-dire on va ouvrir la capsule pour faire expulser la lie, ben en fait la lie la plus fine va pas être au sommet, va être vraiment mélangée et piégée par des particules beaucoup plus grosses, les lits plus grossières en fait. Et derrière on va avoir beaucoup moins de mélange. Donc la méthode est beaucoup plus clean, c'est-à-dire on va avoir beaucoup moins, voire pas du tout de lie fine en suspension. Donc voilà, c'est une méthode bien traditionnelle et assez cool. Après, il y a le côté assez sympa à faire, d'avoir les pupitres, ça, donc je trouve ça assez cool. Donc voilà, par exemple, si je fais le 2, c'est-à-dire je vais faire une rotation vers ma droite, un petit peu. Je pose mes mains, là c'est vraiment une démo, après je remettrai. Je pose mes mains à la bouteille 1 et 4. Je fais la première rotation, je continue, je fais une translation en bas parce que j'ai fini ma première rangée, et puis ben, je fais la même position et je bouge, tac, 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 je continue, pop, 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 etc., etc. Là je remets, hein. Voilà. Donc faut savoir également quand je remplis un pupitre, donc je fais toujours, ça c'est des bouteilles qui étaient laissées en fermentation secondaire debout. Hop, je vais faire un remuage. Avec la bulle, là j'ai bien nettoyé toutes les lies qui sont sur le cul de la bouteille. Hop, hop, hop. Et puis je place. Je fais souvent comme pour la place et tout, en fait je remplis colonne par colonne de haut en bas. Ça me permet d'insérer les bouteilles sans trop galérer. Donc voilà. Alors 3 semaines se sont écoulées, on est prêt à dégorger. Donc ici c'est ma bouteille avec le cidre clair et les lits qui sont déposés au niveau de la capsule. On voit que les lits sont assez compacts. Alors l'idée, on va utiliser une clé à dégorger. Le bidon ici va servir à récupérer les capsules, histoire de ne pas tout crader. Et l'idée, voilà, c'est on va se positionner comme ça. On positionne notre clé à dégorger. Clac, clac. Et l'idée, on va retourner la bouteille. On peut prendre la petite bulle d'air qui est au cul de la bouteille qui va remonter. Dès qu'elle atteint la lie, on débouche. Si ça gerbe trop, on peut positionner notre pouce pour éviter du coup de perdre trop de cidre. Donc 1, 2, 3, paf! Voilà. La pression. Et voilà. Bon, certaines bouteilles sont à 4 bars voire plus. Et voilà, tu vois que la perte elle est quand même très limitée. Hein. Je peux quasiment l'embouteiller tel quel. Je suis à niveau. Voilà. Donc je t'en fais une autre. Hop. Pour refaire le mouvement, hop, je positionne ma clé. J'essaie de me mettre à ce niveau. Hop. Paf. Alors elles étaient peut-être un peu plus remplies. Mais voilà. Là j'ai peut-être... bon, j'attends que la mousse se termine. J'aurai peut-être à compléter à minima. Et pour ça, je garde toujours une bouteille. Il y aura toujours une bouteille qui va peut-être servir un petit peu à compléter.
j'ai mon petit... Voilà, c'est vraiment une fin de bouteille. Hein. Il y a une fin de bouteille. Hop, j'ai mon petit entonnoir, ça aide toujours, hein, surtout sur... Et hop, on complète. Et maintenant, on n'a plus qu'à continuer à faire 12 bouteilles, laisser tranquillement. Et puis j'ai rebouche et j'ai mis de côté. Voilà. C'était le dégorgement. Et puis si ça vous dit de le faire, c'est cool. Ça permet d'avoir un cidre clair, d'éviter la filtration. Donc tout bénef.